Damien Mercier, 34 ans, sent l'odeur de graisse automobile imprégner ses mains pendant qu'il serre une clé à molette. La sueur colle sa chemise grise à son dos dans cette fin d'après-midi de septembre, à Lyon, quartier de la Confluence. 3 ans que sa femme l'a quitté. 3 ans qu'il élève seul son fils de 7 ans. 3 ans qu'il n'a regardé personne avec autre chose que de la fatigue. Puis cette femme entre dans son garage. Elle porte un tailleur beige qui n'a rien à faire dans cet univers de cambouis et de métal tordu. Ses talons claquent sur le béton taché. Ses cheveux bruns ondulent parfaitement. Ses bras croisés dégagent une autorité naturelle, presque intimidante. Le contraste est violent. Elle, impeccable. Lui, les ongles noirs, le front moite. « Ma voiture ne démarre plus, dit-elle avec un calme étrange. « Vous pouvez m'aider » Il hoche la tête. Leurs regards se croisent 2 secondes. Quelque chose vacille dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort. Mais ce que Damien ignore, c'est qu'Élise Fontaine ne vient pas juste pour sa voiture. Et ce qu'elle ignore, c'est qu'accepter son aide va bouleverser les 2 vies qu'il croyait déjà écrites. Damien observe la Mercedes noire garée devant son garage, comme si elle venait d'atterrir d'une autre planète. Dans ce quartier ouvrier de la Croix-Rousse, les voitures coûtent rarement plus de 10 000 €. Celle-ci en vaut 10 fois plus. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous. Vous ne regretterez pas. Il essuie ses mains sur un chiffon usé, s'approche du capot. La femme, Élise, elle s'est présentée rapidement, reste en retrait, téléphone à la main, visiblement agacée mais étrangement patiente. Il branche son outil de diagnostic, fronce les sourcils. Batterie morte. Simple. Combien de temps ? 1 heure, maximum. Elle soupire, range son téléphone, regarde autour d'elle comme si elle découvrait un monde inconnu. Le garage de Damien n'a rien de moderne. Calendrier des années 2000 au mur, radio qui grésille du Johnny Hallyday. Odeur de café froid dans une tasse oubliée sur l'établi. « Vous avez un endroit où attendre ?» demande-t-elle. « La boulangerie au coin. Café correct. » Elle hésite, puis sort sans un mot de plus. Damien la regarde partir, troublé. Depuis combien de temps n'avait-il pas remarqué la démarche d'une femme ? 3 ans. Exactement 3 ans. Quand Mathilde est partie avec ce médecin qu'elle avait rencontré à l'hôpital, Damien s'est retrouvé seul avec Tom, leur fils. 7 ans. Des yeux immenses, des questions impossibles. Pourquoi maman ne revient pas ? Damien n'avait pas de réponse. Il n'en a toujours pas. Depuis, sa vie est une boucle. Réveil à 6 heures. Préparer Tom pour l'école. Ouvrir le garage à 8 heures. Réparer des voitures jusqu'à 18 heures. Récupérer Tom chez sa voisine, Madame Arnaud, une retraitée qui adore l'enfant. Dîner. Devoir. Sommeil. Recommencer. Certaines rencontres changent tout, mais Damien a cessé d'y croire. Il remplace la batterie. Teste le démarrage. Parfait. Quand Élise revient 1 heure plus tard avec 2 cafés dans des gobelets en carton, il est surpris. « Tenez, vous avez l'air d'en avoir besoin. Merci. » Ils boivent en silence. Elle observe le garage avec une curiosité étrange, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose qu'elle ne connaît pas. « Vous travaillez seul ?» demande-t-elle. « Depuis 8 ans. Avant, j'étais chez Renault, mais j'ai préféré monter ma boîte. C'est courageux. » Il rit doucement. « Ou stupide, ça dépend des mois. » Elle sourit pour la première fois. Un vrai sourire, pas celui qu'on donne aux clients. Damien sent quelque chose se déplacer dans sa poitrine. « Combien je vous dois ?»« 80 €. » Elle sort une carte bancaire sans discuter. Ses mains sont parfaites, ongles soignés. Aucune trace de travail manuel. À l'opposé des siennes. « Merci, Damien. » Elle utilise son prénom, il ne se souvient pas le lui avoir donné. Puis il voit son regard se poser sur la photo punaisée au-dessus de l'établi. Tom, souriant, un ballon de foot sous le bras. « Votre fils ?»« Oui, Tom. » Il a l'air heureux. « J'essaie. » Un silence. Elle hoche la tête, monte dans sa voiture. Le moteur ronronne parfaitement. Elle baisse la vitre. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, revenez. » Elle hésite, puis « Peut-être que je reviendrai. » La Mercedes disparaît dans la circulation lyonnaise. Damien reste immobile, tasse vide à la main, se demandant pourquoi cette phrase résonne encore dans sa tête 1 heure après. Élise revient 4 jours plus tard. Pas pour une panne. Pour un contrôle technique fictif qu'elle invente maladroitement. Damien le sait. Elle le sait. Mais aucun ne le dit. Cette fois, elle porte un jean et un pull simple, moins intimidante. Plus réelle. Elle s'assoit sur un vieux tabouret pendant qu'il vérifie mécaniquement les niveaux, sachant parfaitement que tout va bien. « Vous habitez le quartier ?» demande-t-il. « Non, Fourvière. »
Damien siffle intérieurement. Fourvière, colline historique de Lyon. Appartement à 1 million d'euros minimum, vue sur la Saône. Un autre monde. Et vous venez jusqu'ici pour vos révisions? J'aime bien ce garage. Il n'a rien de spécial. Justement. Il lève les yeux vers elle. Leurs regards se rencontrent. Quelque chose passe. Quelque chose qu'on ne peut pas nommer mais qu'on reconnaît immédiatement. Vous êtes toujours seul avec votre fils? Demande-t-elle doucement. Depuis 3 ans. Sa mère, elle est partie. Je suis désolé. Moi aussi. Mais Tom va bien. C'est ce qui compte. Élise hoche la tête, joue avec une mèche de cheveux. Damien remarque une nervosité inhabituelle chez elle, comme si elle cherchait ses mots. « Écoutez, ce n'est peut-être pas approprié, mais... » Elle s'interrompt. Inspire, reprend. « Veux-tu sortir ce week-end » Le silence est assourdissant. Damien reste figé, clé à molette suspendue dans l'air. Personne ne lui a posé cette question depuis une éternité. Sortir? Oui. Dîner. Ou un verre. Juste. Parler. Je ne sais pas si... Tom peut venir si tu préfères. Il y a un festival de food truck samedi près des quais de Saône. Ambiance familiale. Damien sent son cœur accélérer. Certaines rencontres changent tout, mais a-t-il le droit de prendre ce risque? Pourquoi moi, demande-t-il finalement? Parce que tu es la première personne depuis longtemps qui me regarde sans rien attendre. La franchise de la réponse le désarme complètement. D'accord, samedi, 15 heures. Elle sourit un sourire lumineux qui transforme complètement son visage. Parfait, je t'envoie l'adresse. Quand elle repart, Damien reste immobile dans son garage vide. La radio continue de cracher du vieux rock. Dehors, Lyon vit sa routine habituelle, mais dans sa poitrine, quelque chose vient de se réveiller après 3 ans de sommeil. Il prend son téléphone, hésite, puis appelle Madame Arnaud. « J'aurais besoin de vos conseils pour une sortie. » La vieille dame rit doucement à l'autre bout du fil. « Il était temps, mon petit, il était temps. » Samedi après-midi. Les quais de Saône brillent sous le soleil d'automne. Tom court entre les food trucks, émerveillé par les odeurs de burgers artisanaux et de crêpes bretonnes. Damien le suit du regard, nerveux dans sa chemise propre, celle qu'il garde pour les rares occasions. Puis il la voit. Élise arrive en jean et basket, cheveux attachés, lunettes de soleil sur la tête. Simple. Belle. Elle sourit en voyant Tom s'accroupi à sa hauteur. « Tu dois être Tom. J'ai entendu parler de toi. Papa dit que vous êtes gentille. Ton papa exagère sûrement. » Tom rit. Damien sent quelque chose se détendre en lui. Voir son fils à l'aise avec quelqu'un d'autre que Madame Arnaud, c'est étrangement rassurant. Il déjeune de tacos mexicains, assis sur un banc face à la rivière. Tom raconte son école, son équipe de foot, son rêve de devenir pilote d'avion. Élise écoute vraiment, pose des questions, rit au bon moment. Damien l'observe troublé. Elle semble si naturelle, si loin de l'image intimidante du premier jour. « Et toi ?» demande-t-il finalement. « Tu fais quoi dans la vie ?» Elle hésite imperceptiblement. « Je travaille dans la gestion. Entreprise. » « Quel genre ?»« Plusieurs secteurs. C'est compliqué. » Il sent l'évasion mais ne pousse pas. Chacun a ses secrets. Chacun a ses zones d'ombre. Tom part jouer au ballon avec d'autres enfants. Damien et Élise restent seuls, épaule contre épaule, sur le banc. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir accepté. Pourquoi tu dis ça ?» Elle tourne la tête vers lui. Ses yeux sont sérieux. « Parce que je ne suis pas ce que tu crois. »« Tu es quoi, alors ?» Quelqu'un qui en a marre de jouer des rôles. Certaines rencontres changent tout. Damien commence à le comprendre. Ils parlent pendant des heures, de leur vie, de leurs rêves abandonnés, de leurs peurs. Elle raconte une enfance sous pression, des parents exigeants, une trajectoire tracée d'avance. Lui raconte l'amour perdu, la solitude, les nuits où il pleure dans sa douche pour que Tom ne l'entende pas. « Tu es un bon père, » dit-elle finalement. « Comment tu peux savoir ?»« Ça se voit. Dans la façon dont il te regarde. Quelque chose se brise en Damien, une digue qu'il tenait fermée depuis trop longtemps. Ses yeux brillent. Elle pose sa main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Je n'ai pas le choix. » « Si, maintenant tu as le choix. » Quand ils se séparent ce soir-là, Tom endormi dans ses bras, Élise l'embrasse sur la joue, un geste simple, un geste qui signifie tout. « On se revoit ?» demande-t-il. Évidemment. Mais en montant dans sa Mercedes, elle jette un regard en arrière, inquiète. Bientôt, il saura. Bientôt, tout deviendra compliqué. Lundi matin. Damien ouvre le Progrès en buvant son café. Page économie.
Photo d'une femme en tailleur, sourire professionnel, micro à la main. Élise Fontaine, PDG du groupe Fontaine Industries, annonce l'acquisition de 3 nouvelles filiales. Il relit 3 fois. Le nom, le visage. C'est elle. Son téléphone vibre. Message d'Élise. On peut se voir ce soir? Il faut qu'on parle. Il ne répond pas. À 18h, elle apparaît au garage. Lui, dos tourné, continue de travailler sur un moteur. Silence pesant. Damien, PDG, tu es PDG. Oui, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'en avais marre qu'on ne me voit que comme ça. Il se retourne, main noire de graisse. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti. Je n'ai juste pas tout dit. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Elle s'approche, mais il recule. Tu sais combien je gagne par mois, Élise? 2000 €. 2000. Toi, tu embrasses probablement des millions. On ne vit pas dans le même monde. C'est toi qui décides ça, pas moi. Regarde-moi. Regarde ton costume à 1000 € et mes mains pleines de cambouis. On n'a rien en commun. Sauf que samedi, tu ne regardais pas mes mains. Tu regardais mon sourire. Et moi, je ne regardais pas ton compte en banque. Je regardais la façon dont tu écoutes Tom. Ça, c'est réel. Le reste, c'est juste du bruit. Il serre les poings, la colère mélangée à quelque chose d'autre. De la peur, de l'abandon anticipé. Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. Mathilde est partie parce que j'étais trop petit pour elle, trop simple, pas assez ambitieux. Je ne suis pas Mathilde, peut-être, mais un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu peux avoir mieux, quelqu'un de ton niveau. Elle le gifle, pas fort, juste assez pour le choquer. Ne décide pas de mes sentiments à ma place. Elle sort en claquant la porte. Damien reste seul dans son garage, entouré du silence des machines éteintes. Certaines rencontres changent tout. Mais parfois, la peur change tout aussi. Ce soir-là, assis sur les marches devant chez lui, quartier Saint-Jean désert, il pleure. Pour Mathilde, pour Élise, pour lui-même. Tom sort, s'assoit à côté de lui. Elle était gentille, la dame. Je sais. Alors pourquoi tu l'as laissé partir? Damien n'a pas de réponse. Il prend son fils dans ses bras, respire l'odeur de shampoing dans ses cheveux. Au loin, les lumières de Lyon scintillent comme des promesses impossibles. 3 jours. 3 jours de silence. Puis un matin, Élise pousse la porte du garage. Cheveux détachés, aucun maquillage, jeans troués. Vulnérable. Je ne pars pas, dit-elle simplement. Damien pose sa clé anglaise. Élise, laisse-moi finir. Je dirige une entreprise de 300 personnes. Je prends des décisions à plusieurs millions d'euros tous les jours. Mais samedi dernier, assise sur ce banc avec toi et Tom, c'est la première fois depuis des années que je me suis senti moi-même, pas la PDG, pas la fille Fontaine, juste moi. Il s'approche lentement. Et si un jour, tu regrettes? Et si un jour, tu arrêtais de décider à ma place? Oui, je gagne plus d'argent que toi. Oui, je porte des costumes Armani. Mais tu sais ce qui me manque quand je rentre dans mon appartement vide? Entendre quelqu'un rire, voir un dessin d'enfant sur le frigo, sentir qu'on m'attend. Elle prend ses mains sales dans les siennes. Tu crois que l'argent remplace ça? Il secoue la tête, gorge serrée. Non, alors arrête de fuir, parce que moi, je ne fuis pas. Certaines rencontres changent tout, Damien, et je refuse de laisser la peur gâcher celle-ci. Il l'embrasse. Enfin, 3 ans d'attente et de cicatrices qui s'effacent dans ce baiser. Dehors, Lyon continue sa course. Mais ici, dans ce garage miteux qui sent l'huile et le métal, quelque chose de précieux vient de naître. Tom va être content, murmure-t-il. Et toi, terrifié, mais heureux. Elle rit, front contre le sien. C'est déjà ça. Les semaines suivantes sont étranges et magnifiques. Élise vient dîner 3 fois par semaine. Aide Tom avec ses devoirs. S'habitue au petit appartement de Damien. Lui découvre son monde, ces galas où elle doit sourire pendant des heures, ces réunions où elle fait semblant d'être invincible. Ils apprennent à naviguer entre 2 univers que tout oppose. Un soir, devant le parc de la Tête d'Or, Tom tenant la main d'Élise, Damien comprend. L'amour n'est pas une question de classe sociale, c'est une question de choix. Et elle a choisi. 3 ans plus tard. Le garage de Damien a changé. Nouveau bâtiment, 6 employés, contrats avec 3 concessions lyonnaises. Sur le mur, une photo, lui, Élise, Tom, maintenant 11 ans, et une petite fille de 18 mois, Léa. Élise arrive en fin d'après-midi,
costume impeccable, fatiguée mais souriante. Elle embrasse Damien qui sent toujours l'essence mais porte maintenant une alliance en or. « Grosse journée ?» demande-t-il. « Réunion avec Tokyo, mais c'est fini. » Tom sort de l'arrière-boutique, cahier sous le bras. « Maman, tu peux m'aider avec les maths ?» Elle rit. « Maman. » Ce mot qu'elle n'aurait jamais pensé entendre. Damien l'observe avec Tom, cette femme qui dirige des empires et qui explique patiemment des fractions à un garçon de 11 ans. Certaines rencontres changent tout. Et celle-ci a transformé 2 vies qui croyaient ne plus rien attendre. Ils rentrent ensemble dans l'appartement de la Croix-Rousse, celui que Damien n'a jamais voulu quitter malgré les propositions d'Élise. Tom fait ses devoirs. Léa joue avec des cubes. Élise prépare des pâtes carbonara. Damien met la table. « Tu te souviens du jour où je suis venu pour ma batterie ?» demande-t-elle. « Chaque seconde. Je n'ai jamais eu de problème de batterie. Je l'avais débranché exprès. » Il rit, incrédule. « Quoi? Je t'avais vu 2 jours avant. Tu réparais une voiture dans la rue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de te connaître. Tu es folle. » « Oui, mais heureuse. » Ils dînent tous les 4 dans ce petit appartement qui sent le basilic et les rires d'enfants. Dehors, Lyon scintille sous les lumières d'octobre. Quelque part, une Mercedes et une vieille Peugeot partagent le même parking. 2 mondes. Une seule famille. Plus tard, après avoir couché les enfants, Damien et Élise s'assoient sur le balcon. Vus sur les toits de tuiles, son de la ville en fond sonore. « Des regrets ?» demande-t-il. « Aucun. Et toi ?» Juste de ne pas t'avoir embrassé plus tôt. Elle pose sa tête sur son épaule. Certaines rencontres changent tout. Celle-ci a changé 2 cœurs brisés en une famille complète. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a tout changé dans votre vie? Et si vous avez aimé ce moment avec nous, pensez à soutenir cette chaîne avec un super thanks. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires qui comptent. Bonne nuit et souvenez-vous, l'amour ne connaît pas de frontières, ni de